Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis José Banzou. Je suis enseignant de la parole de Dieu. Donc, je suis là pour répondre à certaines préoccupations qui est celle de quelques enfants de Dieu et pour quelques vidéos qui circulent un peu sur la toile, sur les réseaux sociaux, authentifiant par exemple de thermomètre frontal, que c'est la marque de la bête, et qui est certains tatouages ou parfois de la puce qu'on pourrait mettre sous la peau de gens. Donc ils disent que c'est la marque de la bête. En fait, j'en vois un peu beaucoup sur la toile. C'est pour cela certains enfants dédiés m'ont demandé de faire une intervention. Je pense que c'est la volonté dédiée. C'est pour cela que j'ai béni mon frère Paul à Orléans et puis sa femme Gloria pour cette demande. J'ai fait circuler déjà quelques, je crois, c'est deux audios par rapport à ces sujets. Donc, je vais directement dire que c'est faux. C'est faux. Les thermomètres frontales qu'on utilise par rapport à la pandémie qui sévit dans le monde entier, ces thermomètres qu'on utilise pour un peu, comprendre à quelle température, quelle est votre température, disons, par rapport à la fièvre, si vous faites la fièvre. Donc, ces thermomètres n'est pas un moyen par lequel l'ennemi veut utiliser pour vous marquer cette soi-disant marque de la bête. Donc, les choses sont tellement mal comprises. Je pense qu'il faut lever l'équivoque et faire un peu le point sur ces choses-là. Que ce soit les tatouages, que ce soit la puce qu'on met sur la peau de quelqu'un ou autre chose, chose pareille. Non, ce sont pas là de marques ou un moyen, de moyens par lesquels l'ennemi utilise pour marquer les gens. Non, c'est pas ça. C'est faux, c'est pas ça. Alors donc, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui marque. Hein. J'aimerais d'abord lire un verset rapidement de la Bible. Je suis au chapitre 13e de l'Apocalypse. Je vais rapidement parce qu'il faut donner un extrait de l'enseignement, mais je n'aurai pas beaucoup de temps pour la vidéo. Donc, je lis chapitre 13, au verset 8, Apocalypse 13e, verset 8e. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres des vies de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Ouh là là, gloire à Dieu. C'est trop fort ça. Hein. Je vais revenir sur ça. Quand on parle déjà de la marque, nous sommes des parents, nous avons des enfants. Et quand on voit votre enfant agir dehors, on peut dire que cet enfant a la marque de son père. Cela ne veut pas dire qu'il a une trace ici. Cela ne veut pas dire qu'il a quelque chose sur le front. On peut comprendre que l'éducation de parents ont fait que l'enfant ait une certaine marque. Vous voyez, par exemple, les Bakongo ont une certaine marque. Les Bakongo qui n'ont pas rencontré le Seigneur, ce sont des gens qui sont chiches, ils ne donnent pas. Voilà. Les Balouba qui n'ont pas rencontré le Seigneur, ils ont une certaine marque. Vous voyez, leur marque, c'est qu'ils sont dictateurs. Vous voyez, mais je ne parle pas des Balouba, je dis Balouba qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Voilà. donc, donc, ils ont une certaine marque Louba, marque Congo. Les Bangalas sont sauvages. Ils ont une certaine marque. Parce que ça vient de l'héritage parental. Ce sont des parents qui nous communiquent en nous. Quand ils nous ont donné la chair et l'esprit humain, ils nous ont communiqué tous ces éléments. Ça fait une marque. Mais cela ne veut pas dire que cette marque-là est écrite sur nos fronts ou sur nos doigts. Donc j'enlève d'abord cet équivoque. Quand on parle de la marque, ce n'est pas forcément quelque chose inscrit, même si la Bible dit que c'est la marque de la bête, c'est une marque d'homme 666, ben, il faut le comprendre. La Bible, c'est un livre, c'est une forêt de prophètes. Et il faut décoder toutes ces choses-là. La Bible a été écrite moyennant un style épique pour permettre à tout le monde de comprendre. Vous voyez, mais la Bible est aussi codée parce que la gloire de Dieu, c'est caché. Mais il faut découvrir.
Hein, il faut découvrir. Mais nous avons les Saint-Esprit qui sont même la profondeur de Dieu, qui peut nous faire découvrir certaines choses. Donc, je m'en vais répondre rapidement à ces vidéos. Je m'en vais répondre rapidement à tous ces qui circulent sur la toile. Disons que la marque de la bête, attention avec les thermomètres frontales, ben, vous empêchez les gens quand même, il faut laisser les gens libres. Hein. Et vous nous parlez de la fin du monde, la fin du monde, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'est la fin du monde, qu'est-ce qu'est la fin des systèmes. Vous voyez, toutes ces choses, il faut comprendre. Donc, il y a des choses un peu à comprendre. Donc là, je m'en vais lever d'abord cet équivoque et j'ai lu un verset très important sur cette marque de la bête. Donc, allons d'abord comprendre d'abord que cette marque de la bête est une marque spirituelle. Elle est invisible, cette marque. Elle ne se voit pas à l'œil nu. Sinon, on pouvait facilement voir dans Judas la marque qu'il avait. Donc, lui, quand on les regardait, c'était monsieur gentil. Par rapport à Pierre, lui était plus, Judas était plus calme que Pierre. Il s'occupait de la gestion de la gestion de la bonne gestion de la caisse. Et jamais on a appris que Jésus, ils ont été dans pénurie ou bankrupt. Et ben, il a bien géré tous ces temps-là. Donc, mais après, avant la marque, parce que les gens oublient, ils parlent toujours de la marque de la bête. Ils oublient qu'il y a aussi une marque de Dieu. Ah ben oui, s'il y a marque de la bête, il y a aussi une marque de Dieu. Parce que le diable, lui, c'est un singe de Dieu, je vous ai dit tout le temps. Le diable, ce n'est qu'un imitateur de ce que Dieu a fait. Il n'a pas d'originalité. Il ne sait même pas d'où il vient. Il a été créé pour une certaine cause. Bon, il a été créé pour l'adoration de Dieu. Bon, il s'est rébellé. Mais voilà, il n'a pas d'originalité. Donc, il ne fait que copier ce qu'il voit. Vous voyez? Donc, nous sommes aussi marqués par les sceaux de Dieu. Ah, là, je suis en train d'anticiper un peu. Donc, vous pouvez voir ces versets dans, dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 22, là où Paul, parce qu'on n'a pas le temps pour parler de tous ces versets-là, dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 22, là où Paul dit que nous sommes marqués du sceau de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est un sceau de Dieu qu'il marque sur Paul. La Bible dit, Dieu nous a marqué de ces sceaux jusqu'au jour de la rédemption. Donc, j'anticipe un peu pour que vous puissiez comprendre que Judas, il n'avait pas une marque visible, mais comme une marque devrait être donnée aux apôtres et à tous ceux qui croyaient en Jésus le jour de la Pentecôte, Judas ne devait pas arriver à ces jours. C'est pour cela le diable a mis fin à ces jours parce que lui ne devait pas arriver à ces jours pour avoir les sceaux. Très, très, très important. Bon, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais je voudrais d'abord vous dire que, premièrement, cette marque est une marque invisible. Et le diable n'est pas un sot. Il est plus, le diable, c'est une haute intelligence. C'est une haute intelligence. Il comprend les choses par rapport à son état. Il est d'abord spirituel. Le spirituel n'est pas dire vrai. Le spirituel veut dire il est invisible. Il agit dans l'invisibilité. Il a quitté les ciels avec tout le pouvoir et l'intelligence. Il faut faire attention. Nous sommes en face d'une haute intelligence et Jésus l'a traité comme une haute intelligence et nous pouvons que les surpasser avec le Saint-Esprit parce que la Bible nous dit que nous avons, c'est un avantage pour nous que le Saint-Esprit arrive. Dieu savait pourquoi il a dit ça. Parce que nous sommes en phase avec une haute intelligence. C'est très important. Ça, c'est très important. La marque de la bête, elle est d'abord spirituelle. Elle est spirituelle. Alors, pour comprendre cela, il faut d'abord partir d'abord de la création. La création, dans la création, Dieu a créé un homme spirituel. Il n'a pas d'abord créé un homme, il a créé un homme spirituel. La formation de l'homme physique vient après. Donc, il crée d'abord un homme spirituel. C'est une entité dans laquelle il y avait les femelles, les mâles et les femelles. Tu vois, et l'homme était à la fois l'homme et la femme, donc mâle et femelle, genre masculin et singulier, enfin, excusez-moi, genre féminin et masculin, tout dedans. Alors, quand il décide maintenant de créer, disons, de former maintenant la boue, déjà pourquoi il a formé la boue? Parce qu'il crée un jardin et ces jardins devaient être gérés par quelqu'un qui ressemble au jardin. Donc, les jardins étaient matériels, il fallait que quelqu'un qui ressemble au jardin puisse venir gérer les jardins. Je vous dis en passant déjà que
quand Dieu a formé Adam, Dieu avait déjà prévu ce qu'Adam va manger, ce qu'Adam va boire, de tout ce qu'Adam avait besoin. Donc Dieu, quand vous venez au monde, vous devez savoir que vous ne devez pas vous inquiéter pour ce que vous allez manger et boire parce que Dieu aurait déjà fait ces choses-là. Certainement, il les fait déjà avant que vous arriviez sur la terre. Donc, ça c'est très important. Donc, c'est pour cela que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tous les restes des choses vous seront données par-dessus parce qu'il sait que, effectivement, ces choses-là, ce sont des choses qui ont été déjà faites avant que vous soyez sur la terre. Donc, Dieu prend l'esprit qu'il a créé, il place cet esprit dans la formation. Cela veut dire la boue qu'il a faite. Il met cet esprit là-bas dans la formation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le péché est arrivé. Vous le savez très bien. Je vous dis en passant que dans ce cadre-là de la différenciation de la création et de la formation, je peux vous dire que vous ne m'avez jamais vu. Je l'ai toujours dit à mes amis, à des fidèles de l'église, j'ai toujours, vous ne m'avez jamais, le pasteur José, vous ne l'avez jamais vu. Vous l'avez entendu parler, peut-être que vous connaissez un peu son comportement, mais la personne du pasteur José, vous ne l'avez jamais vu. C'est pour ça qu'il était difficile pour Jésus de montrer à Philippe Dieu le Père. Il dit, mais c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père se trouve en moi. En fait, toute cette invisibilité, comme la Bible dit, qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, l'homme, c'est l'esprit. Et si le diable a à marquer quelqu'un, il marque l'esprit. Il ne marque jamais un homme physique comme ça. Non, jamais. Vous ne saurez jamais quand Hitler était né s'il était du diable ou pas. Vous ne le saurez jamais. Il était gentil, correct. De toutes les façons, Hitler a bien suivi les systèmes politiques de son pays. Il n'a pas pris le pouvoir par dictature. Il a bel et bien été élu chancelier. Donc, c'est un homme honnête. Vous voyez? Donc, ce n'est pas l'honnêteté, ce n'est pas une forme de justice, ce n'est pas une forme d'intégrité qui fait que nous n'ayons pas la marque de la bête. Non. Même que dans l'église, il y a des gens qui ont la marque de la bête. Donc, cette marque-là, nous mettons déjà des côtés. Ce n'est pas une marque physique, c'est une marque spirituelle. Donc là, nous sommes bien d'accord. Alors, maintenant, il y a une responsabilité qui est donnée à l'homme. Cette responsabilité, c'est que l'homme doit maintenant faire ce qu'on appelle la procréation, continuer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, de remplir, parce que Dieu veut que la terre soit remplie de gens et consorts. C'est une lourde responsabilité, nous qui cherchons à avoir des enfants, ou nous qui avons des enfants, il faut demander à Dieu que les vases que nous créons puissent être utilisés par Dieu. Parce que l'homme est devenu un champ de bataille. Vous voyez? Un champ de bataille. C'est pour cela, comment dirais-je, l'adage que Jésus-Christ avait utilisé pour nous parler de royaume de Dieu vise le champ. Vous voyez, ça vise, la parabole disons, ça vise les champs. Il dit, les matins, on est venu s'aimer de la bonne sémence. Il explique que la bonne sémence, ce sont des fils du royaume. Ah bon? Pasteur José, vous voulez dire que les fils du royaume sont sémés? Effectivement. Donc, nous avons la responsabilité de procréer. Et quand nous procréons, nous donnons des êtres. Et des êtres que nous donnons sont des êtres comme nous. Dieu nous a donné cette capacité. Vous avez une femme, vous procréez un être, vous lui donnez les corps et l'esprit humain. La Bible déclare que personne ne peut faire les choses de l'homme si l'esprit de l'homme n'est pas en lui. C'est pour cela que tu peux prendre un monsieur, un nouveau-né, tu le mets ensemble avec les ours, mais finalement, il va raisonner toujours comme un homme. Parce que ce n'est pas un animal. Il finit par raisonner toujours comme un homme. Nous parlons toujours de la marque de la bête. Je m'en vais expliquer parce que si les gens ne comprennent pas bien les choses, c'est pour cela qu'ils prennent n'importe quel ustensile pour l'utiliser afin de faire peur aux gens. Ah, attention, coronavirus, c'est la marque de la bête. Attention avec des trucs frontales et qu'on sort. Soyez calme. Je vous dis, soyez calme. C'est quand le peuple n'a pas de la connaissance. La Bible déclare bien que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance.
La- Cela ne veut pas dire que mon peuple n'a pas de connaissances. Il n'y a personne qui n'a pas de connaissances. Même le fou, il a la connaissance de la folie. Les pécheurs, il a la connaissance du péché. Hmm? L'adultère a la connaissance de l'adultère. Vous voyez? Tout le monde a la connaissance. Donc Dieu dit que le peuple manque la connaissance. Il dit la connaissance. Ma connaissance. Cela veut dire la connaissance de Dieu manque à ces peuples. Mais ces peuples ont une autre connaissance. Voilà. Qui n'est pas la mienne. Voilà. C'est ça que la parole de Dieu veut dire. Donc nous procréons et le chant. Comme dit la parabole de la chapitre Matthieu chapitre 13, je m'en vais rapidement parce qu'il n'y a pas assez de temps. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 38, ça nous parle de la parabole de ces mères. Jésus dit les champs, ah ben c'est le monde. Mais le monde, c'est le système. Le monde, c'est l'homme. Qui crée le système? C'est l'homme. Eh bien, le monde, c'est l'homme. Alors, donc, dans cet homme-là, il y a soit l'esprit de Dieu, l'âme qui vient du ciel, qui entre dedans, soit une sémence de l'ennemi qui entre dedans. C'est pour cela quand un homme, à sa naissance, manque la présence de ces deux éléments, soit de Dieu, soit du diable, on dit qu'il est mort-né. Donc, nous comprenons par là que la responsabilité est grande que de faire des enfants, mais la responsabilité, mais nos enfants deviennent alors les champs de bataille, les terrains de bataille entre Dieu et l'homme. Et disons, entre Dieu et le diable. Alors, déjà, ces gens de bataille commencent où? Les gens de bataille commencent le jour où la femme avait péché, où l'homme avait péché. Voilà maintenant la différence. Le champ de bataille commence. La marque de la bête commence aussi. Enfin, ça commence un peu. Mais je vais vous dire exactement quand est-ce que cela a démarré. Parce que les gens prennent cette marque de la bête, ils les font démarrer dans certaines des choses qu'ils voient devant eux, des événements. Ils les font démarrer à l'Apocalypse 13, là où je viens de lire, quand Satan est en train de marquer des sceaux, de marquer des gens par des marques dont on parle. Non, 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 je ne pense pas que c'est à ce moment-là. Je pense que, bibliquement parlant, pas ma pensée, mais bibliquement parlant, la marque de la bête a commencé ici en Genèse. La marque de la bête a commencé ici en Genèse. Donc voilà, c'est chapitre 3. Donc, voilà. Et ces jours-là, le diable est venu avec un enseignement. Je vous ai dit tantôt que la marque, c'est un enseignement. Hein? L'éducation que vous avez fait de vous une marque. J'ai dit au départ, tantôt au début, que le Mukongo, il a été éduqué selon le Mukongo. Parfois il est poli, parfois il est hypocrite. Voilà, donc ça c'est dit en général, hein, je ne parle pas des enfants de Dieu ou de tout le monde, mais je dis en général, c'est comme ça. On sent qu'un Français, quand il a un papier, il veut jeter, il cherche la poubelle parce qu'il a une marque. Cette marque, elle est une marque de la propriété. Donc, la marque de la bête, c'est une éducation, c'est un enseignement. L'enseignement avait commencé depuis le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que Dieu avait dit, donner un enseignement qui était censé, qui renvoyait à la foi. L'enseignement de Dieu renvoyait à la foi. Cela veut dire la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Il a dit, ne mangez pas tel fruit, ne mangez pas tel fruit. Vous voyez, c'est tout. Alors, quand le diable arrive, il a commencé par est-ce que, vous voyez, les est-ce que là créent le scepticisme. Le scepticisme crée la philosophie et la philosophie crée la religion. On va comme ça jusqu'à la religion, à la franc-maçonnerie, les raisonnements. Ah, parce qu'il y a un Dieu, parce que le ciel est élevé, c'est que le soleil apparaît, nous ne savons pas d'où cela vient. C'est lui Dieu. Donc ça, c'est les raisonnements. Et nous avons deux schémas différents. Les raisonnements de ce côté ici, la foi de ce côté ici. Et tout ce que nous avons est parti du raisonnement. La marque de la bête part du raisonnement. Vous croyez que c'est une marque qui sera mise sur vos fronts, alors que vous raisonnez comme les diables, vous n'avez pas la foi. Dès que vous raisonnez comme les diables, vous fabriquez vos religions et consorts, vous avez déjà la marque de la bête. Les gens ont la marque de la bête sans pourtant le savoir. Ceux qui disent, ah, regardez ceci, c'est la marque de la bête. C'est elles-mêmes qui sont portées de la marque de la bête. Ils le sauront ces jours-là. Je vous l'ai dit. Alors, donc, on disait qu'à l'origine, c'était comme ça. Maintenant, datons maintenant cette marque de la bête. Quand on dit à vie qu'il y avait déjà deux enseignements, vous
voyez, cet enseignement qui a mené vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'autre enseignement qui a mené vers l'arbre de vie, Dieu a fait maintenant une ligne de démarcation. Donc, dans cette ligne de démarcation, nous avons, dès le début déjà, dans Genèse chapitre 3, au verset 15, je mettrai l'inimitié entre ta sémence et la sémence du serpent. C'est là où commence ce qu'on appelle la marque de la bête. Que chacun, comme Jacob avait fait avec Laban, bon, moi, je vais prendre toutes les bêtes tachetées, toi, tu prends les bêtes marquées, les non tachetées. Et Jacob, dans sa ruse, il a fait la manigance pour essayer pour faire que les bêtes soient tachetées par le soleil. Vous voyez, quand ils entrent en transe. Je ne sais pas. Voilà. Quand ils sont en chaleur, voilà. Alors donc, il y a eu des bêtes tachetées, il y a eu des bêtes non tachetées, et là-bas, ne pouvait rien dire. Il pouvait que voir et constater que les bêtes, la plus grande partie, étaient tachetées. Que chacun marque. Vous voyez, les enseignements de Satan vous font marquer par sa marque. Les enseignements de Dieu vous font marquer par sa marque. C'est pour cela Dieu, Jésus-Christ, quand il va venir, il va aller plus profondément sur les versets de Jean 3,16. Il dira dans Jean chapitre 6 au verset 44, il a dit, oui, Jean 3,16, oui, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jésus dit, nul ne vient à moi, Jean 6, 44, nul ne vient à moi sans pour autant que mon Père ne l'attire. Il va même plus loin pour dire que il est écrit dans la parole de Dieu qu'ils seront enseignés de Dieu. Alors, ceux qui viennent à moi devront déjà avoir reçu l'enseignement du Père. Là, ça va faire un objet d'un autre sujet, on le verra plus tard. Donc, tout part de l'enseignement. Tout part de l'enseignement. Vous voyez, quand vous êtes enseigné, vous êtes marqué par l'enseignement. Et vous allez seulement faire voir la marque. La marque, et vous avez la marque entre petit à petit, la marque. Ce n'est pas question d'aujourd'hui ou des événements actuels à pouvoir les brader comme ça, comme les épouvantails, afin de faire peur à l'Église. Non. Nous, on a l'assurance du salut. On ne peut pas avoir peur de ce que les gens disent ou des événements. Jésus a dit tout ce que vous allez voir là, ça ne sera pas la fin du monde. Vous voyez, c'est que je suis à la porte. Donc, on ne va pas trop commenter là-dessus. Alors, d'où tout cela vient? Cela vient de Genèse chapitre 3, au verset 15. Et Dieu dit, je mettrai l'inimitié entre ta sémence et la sémence du serpent. Alors, nous comprenons que le serpent a une sémence. Ben oui, le serpent a une sémence. Et Jésus vient, il corrobore un peu ce que Dieu avait dit, il fonce le clou. Il dit, les matins on a sémé, les fils du royaume. Pourquoi les gens n'aiment pas la parole de Dieu? Ils veulent prendre tout le monde dans quel but? C'est le but d'avoir beaucoup de gens pour avoir beaucoup de sous. Non, nous on sert Dieu de manière désintéressée. L'argent est important. On ne peut pas rester dans une salle sans pour autant la payer. Ça, c'est sûr. Mais on ne se focalise pas sur ça. Vous voyez, nous prêchons l'évangile de Dieu. Nous sommes à un temps où l'arbre de la vie a été, l'accès de l'arbre de la vie a été donné aux hommes. Nous fêtons chaque jour, car Adam ne l'a pas vu, Ésaïe ne l'a pas vu, Moïse ne l'a pas vu. Mais nous avons vu. Dieu a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai le pouvoir de manger les fruits de l'arbre de vie. Nous mangeons l'arbre de vie. Nous avons longtemps mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était ancré à nous, qui s'est manifesté comme dans l'ouverture d'un rouleau, jusqu'à ce que nous avons vu des choses abominables, l'homosexualité et consorts. Mais aujourd'hui, nous dépendons de la parole. On ne peut pas nous rabaisser encore, nous parler des matériels. Non! Nous sommes des esprits. Vous voyez, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Cela veut dire, l'homme vit à la fois du pain et de la parole de Dieu. Il s'agit même donc d'un seul homme qui vit deux fois. Un homme corporel comme ça,
Voilà, ce qu'on appelle l'enveloppe. C'est un cadeau de l'homme qui vit. Voilà, 10 pains et un homme à l'intérieur qui vit de la parole de Dieu. Exactement. Et le diable ne venant pas marquer ici. Pourquoi il va marquer ici? Lui, il est esprit. Il va marquer l'esprit parce que le diable sait que ce corps ici va rester sur la terre. Ah ben oui, ben c'est ça. Et quand il est venu vers Adam, vous croyez qu'il est venu lui parler des choses terrestres? Non, il lui a parlé des choses spirituelles. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est spirituel. C'est un enseignement. La marque de la bête, c'est un enseignement. Voilà. Donc, et après, nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui, les gens, quand ils ne savent même pas différencier la période pendant laquelle nous sommes, c'est que la semaille est déjà passée, mais la semaille fait en continuité. Quand on arrose les champs, vous voyez, nous sommes assis par les fondements des apôtres et Christ étant la pierre angulaire, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la semaille, nous sommes dans la moisson. Et dans la moisson, il y a des pratiques qui sont différentes, des techniques différentes, disons, pratiques différentes, des techniques différentes. Pour prêcher, il faut d'abord enlever l'ivraie qui a collé au blé, qui a profité de l'eau, donc qui a profité de la parole, qui a profité du soleil, donc qui a profité du Saint-Esprit. Ah ben oui, il a créé des faux oins, il a créé des faux Christ, vous voyez, il a créé des faux pasteurs, vous voyez, il a eu des éléments pour venir à l'église, s'attaquer à l'église. Le diable, ce n'est pas la boîte de nuit et console. Là, c'est un acquis. Et à l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il faut les repérer. Et aujourd'hui, nous devons d'abord enlever l'ivraie, voyez, pour amasser les grains dans les greniers. Voyez. Donc, il faut d'abord voir d'abord l'ivraie, l'enlever. Et l'ivraie est en train de circuler. C'est pour cela que je suis venu pour vous dire, j'ai vu l'ivraie. Ces enseignements qui circulent, non, non et non. Tous les appareils scientifiques, tous les développements scientifiques, rien ne pourra écrire sur nos fronts et quoi que ce soit. Nous avons nos marques à nous, voyez, de par les enseignements que nous suivons. Que Dieu vous bénisse.